En collaboration avec l'Université de Montréal, les Débrouillards présentent une histoire à dormir debout, ou pas. Que s'est-il passé? A-t-il fait A. un choc vagal, B. est-il atteint de narcolepsie, ou C. hier était une soirée bien arrosée pour notre monsieur à la maisonnée? Eh oui, tu as raison. La réponse est B. Il est atteint de la narcolepsie. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qu'est la narcolepsie. La narcolepsie est un trouble du sommeil chronique rare. Il existe deux types de narcolepsie, soit la narcolepsie de type 1 avec cataplexie et le type 2, la narcolepsie sans cataplexie. Ne t'inquiète pas, nous t'expliquerons ce qu'est la cataplexie un peu plus tard. De plus, seulement 20 à 30 personnes sur 100 000 sont atteintes de cette maladie. Les symptômes diffèrent d'une personne à l'autre. Les principaux sont, premièrement, un sommeil excessif incontrôlable durant la journée. Ce symptôme est caractérisé entre autres par de la somnolence, de la fatigue, d'un manque d'énergie et par une tendance inhabituelle à s'endormir ou à avoir envie de dormir. Deuxièmement, un autre symptôme assez inhabituel qui se manifeste seulement dans la narcolepsie de type 1 est la cataplexie. Comme vu dans la vidéo précédemment, les cataplexies sont caractérisées par une perte de tonus musculaire. Ces crises sont souvent provoquées par une vive émotion comme le rire ou la colère. Elles peuvent toucher un muscle ou l'ensemble du corps. Certaines mesures peuvent être prises comme le port d'un casque pour éviter de se blesser lors des attaques de cataplexie. Ensuite, il y a présence d'un sommeil nocturne interrompu. Il y a plusieurs réveils qui se produisent pendant chaque période de sommeil. Nous allons aborder le cycle du sommeil d'un narcoleptique un peu plus tard. Un autre symptôme est la paralysie du sommeil. Monsieur et Madame Tout-le-Monde peuvent avoir des épisodes de paralysie du sommeil, mais celles-ci sont plus fréquentes et sévères chez les personnes atteintes de narcolepsie. Nous allons laisser l'équipe des rétinas vous l'expliquer plus en profondeur. Ensuite, des hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques peuvent survenir chez la personne narcoleptique. Celles hypnagogiques ont lieu au moment où la personne s'apprête à s'endormir et celles hypnopompiques surviennent quelques instants après l'éveil. Elles sont souvent visuelles ou auditives. Voici le cycle du sommeil habituel. Les personnes atteintes de narcolepsie passent du stade de l'éveil au sommeil paradoxal sans passer par les autres phases du sommeil. Dans le cycle de sommeil typique, une personne atteindra le sommeil paradoxal après 65 à 70 minutes. Dans le cas d'une personne narcoleptique, elle l'atteint en environ 10 minutes, ne passant pas par les autres étapes du sommeil. Saviez-vous que la narcolepsie se trouve dans la DSM-5 dans la catégorie des troubles du sommeil? Maintenant, oui. Les causes de la narcolepsie sont encore inconnues, mais les recherches démontrent qu'un faible taux d'hypocrétine est détecté chez les narcoleptiques avec cataplexie. Mais qu'est-ce que l'hypocrétine? L'hypocrétine est un neurotransmetteur cérébral produit dans l'hypothalamus. L'hypothalamus est le centre intégrateur de nombreuses fonctions, comme la régulation de la douleur, de la température et du sommeil. L'hypocrétine est libérée de la fente synaptique et elle se fixe sur des récepteurs spécifiques. Ce neurotransmetteur a un effet excitateur. L'administration de l'hypocrétine augmenterait l'activité locomotrice et le taux d'éveil. Selon les recherches, les personnes narcoleptiques de type 1 ont moins d'hypocrétine dans le liquide céphalorachidien, mais comme mentionné plus tôt, la cause de ce faible taux n'est pas connue. Les différents traitements proposés pour la narcolepsie sont utilisés pour diminuer les symptômes. Ils n'agissent pas sur les causes de la maladie puisqu'elles sont inconnues. Les symptômes généralement ciblés sont la somnolence excessive pendant la journée, la cataplexie et la qualité du sommeil nocturne. Des médicaments éveillants et ou stimulants comme le Ritalin sont utilisés, mais il est conseillé de jumeler la médication avec quelques siestes brèves durant la journée. En ce qui concerne les attaques de cataplexie, il existe des médicaments pour diminuer leur fréquence d'apparition comme l'oxybate de sodium, aussi appelé le Xyrem. En conclusion, il peut vous paraître banal en tant qu'étudiant de faire des siestes durant la journée. Mais pour le narcoleptique, ces endormissements incontrôlables amènent de lourdes difficultés dans le quotidien.